Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce vendredi 31 mai 2024, le dernier jour du mois. Donc je pense que pour certains vous êtes au taquet parce que c'est vendredi, puis que le week-end il arrive. Et pour d'autres, vous êtes au taquet parce que vous êtes tout le temps au taquet. Allez, c'est parti, on y va ici avec l'encromancie. On va écouter ses conseils, enfin, qu'est-ce qui se prépare pour nous, hein, pour ce vendredi. On prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi quels en sont leurs conseils pour vous tout au long de cette journée. Très, très belle tache d'encre. Donc, par rapport aux couleurs, le noir, c'est le professionnel, le rouge, c'est le sentimental, le vert, c'est les énergies, le jaune, c'est les finances. Donc, du jaune, on y voit un peu, mais c'est très mélangé. Donc, on nous parle ici, en tout cas, d'une guérison sur un plan ici financier. Ça, c'est quelque chose qui fait ici du bien à prendre. Après, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qui va être dominant ici tout au long de cette journée. Ça va être vraiment ici tout ce qui est en lien avec un état émotionnel ou alors un sentiment ici d'être heureux, hein, de passer vraiment ici peut-être dans un état où on est bien, où on se sent à sa place. On est conscient, hein, on est dans la bienveillance. On est ici entouré par des personnes qui nous veulent du bien et ça se voit et ça se sent en tout cas. D'accord? Après, prenez ici conscience que sur un plan ici, par exemple sentimental, hein, avec le rouge représente vraiment l'énergie sentimentale, on voit qu'il y a une personne ici du passé qui vient ici refaire surface. C'est quelqu'un ici qui, peut-être dans le passé, vous avez refusé ses avances parce que vous ne pouviez pas vous donner à cette personne. Il y avait d'autres obligations dans la vie. Maintenant que vous vous retrouvez à nouveau dans cette capacité de reprendre les choses là où elles étaient, eh bien, on nous parle ici d'un retour d'une personne du passé, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de très très favorable pour vous, qui revient ici. Peut-être vous courtiser, ou en tout cas, vous aurez déjà un premier contact nouveau. On continue. Si on regarde ici, là par contre, on voit qu'on est trop euh, on est trop dans la famille. Pour certains d'entre vous, je pense que ce vendredi, et c'est où tu décides ici de prendre congé pour t'occuper ici d'un membre de la famille, donc peut-être l'un de tes enfants qui ne va pas bien, parce que ici on voit qu'on va vraiment s'occuper des siens. On va vraiment s'occuper peut-être d'un membre de la famille, d'un enfant ou d'un partenaire de vie qui actuellement n'est peut-être pas au taquet et on voit ici qu'on est au chevet, qu'on prend soin de la personne que l'on aime. D'accord? C'est juste un passage, hein. On voit que cette personne, elle reprend ici la vitalité. Faites attention toutefois, on voit ici que dans les jours ici à venir, il va y avoir à nouveau une rage dedans. Donc je ne sais pas à qui ça parle, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui est toujours en train de reporter le rendez-vous chez le dentiste, donc c'est pas pour rien que ça sort. On voit ici aussi que on a quelqu'un dans le domaine ici, dans le contexte familial ou relationnel, quelqu'un de très bienveillant et qui est cher à votre cœur, quelqu'un qui est ici dans la construction par rapport à un projet professionnel. Et on voit ici que vous allez lui donner comment je veux dire ça, cet accompagnement peut-être physique ou intellectuel ou peut-être tout simplement la présence pour que cette personne puisse s'épanouir dans son évolution qui lui correspond, en tout cas qui souhaite accéder. Par rapport ici au fil de vie, hein, normalement je commence toujours ici par le fil de la journée, j'appelle le fil de vie mais c'est le fil de la journée. On voit ici qu'il va y avoir énormément de fragments d'idées sur le plan autant professionnel que sur le plan ici par rapport à tout ce qui est relationnel ou amitié ou quelque chose dans ce style-là dans le contexte professionnel. D'accord? Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Ce qui veut dire que dans votre domaine professionnel, vous allez ici avoir des idées nouvelles par rapport à un certain projet dans lequel vous êtes. Et on voit ici que vous avez besoin aussi de le partager avec les personnes qui collaborent avec vous. Et on voit que chacun va amener un petit peu son petit grain de sel, mais ça va être dans la construction. Hein, c'est pas pour démolir, pour démonter, au contraire. On voit que vous donnez le premier jet qui est vraiment la fondation. Et puis les autres, ils vont venir ici accroître ce que vous avez donné comme premier jet. D'accord.
Sur un plan ici professionnel, et ce vendredi, on est vraiment sur une tranquillité, un apaisement, hein. C'est vraiment une journée de travail pour ceux qui sont au job, bah, qui va être très cool, hein, très calme, pas de soucis. Vous allez ici peut-être faire la rencontre à nouveau d'une personne ici du passé. Il se peut que vous vous retrouviez peut-être à discuter avec un de vos anciens collaborateurs, donc il y a pas d'inquiétude. Hein, votre journée, elle est assez tranquille. Vous êtes bien entouré sur un plan professionnel et sentimental aussi. Il n'y a pas de souci. Sur un plan familial aussi, je l'ai dit avant. Mais on est vraiment dans euh, dans ce sentiment, pardon, de, de bienveillance. D'accord? Il n'y a vraiment aucune méchanceté, en tout cas, je ne la vois pas. Vu qu'on est ici sur l'énergie du vendredi, il y a aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez pris congé, donc on reporte dans le début de semaine. On voit que pour certains, il y a ici un objectif d'aller toquer à une porte. Donc ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être, vous êtes mis un challenge si vous êtes en recherche de travail d'aller toquer à tel et tel endroit pour voir s'ils cherchent quelqu'un, s'ils sont à la recherche d'un nouveau collaborateur ou d'une nouvelle collaboratrice. Et on voit ici que vous avez peut-être reporté jusqu'à présent, vous avez décidé ici de prendre du temps aussi pour vous ressourcer, mais par contre, là, vous allez vraiment vous mettre sur le fait accompli. Prenez conscience d'une chose, c'est qu'aussi ce vendredi, vous allez être meneur de votre travail. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'entrave, il n'y aura pas de contrariété. Ça va être vraiment une journée sereine, apaisante, tranquille. Presque, on vous donne un petit peu, euh, on vous donnerait les clés de tout tellement qu'on a confiance en vous, hein. Donc ça, c'est cool. On voit que par rapport au domaine professionnel, on est ici en train de recevoir petit à petit bien, la gratification, cette reconnaissance dans laquelle on était en attente. Donc, il se pourrait ici que pour certains d'entre vous, vous receviez des nouvelles favorables par rapport à une augmentation qui a été demandée. Il se peut aussi que ce soit en lien ici en ce qui concerne le domaine, peut-être en lien avec vos énergies. Donc, est-ce que vous avez été momentanément en arrêt, que vous avez dû peut-être vous battre un petit peu avec les assurances, parce que quand il s'agit bien, de payer, c'est toujours compliqué. Par contre, quand nous, on doit leur payer, il n'y a aucun souci, hein. Un jour de retard, ils savent tout de suite envoyer un rappel. Mais là, on voit que on est ici en train de recevoir en tout cas des nouvelles favorables par rapport ici à une assurance qui a trop tardé peut-être à vous payer. D'accord? C'est un droit qui vous est dû, tout simplement. D'accord? Donc voilà, si je tourne un petit peu comme ça, là, on a vraiment une personne féminine, protectrice, pardon, bienveillante, qui nous parle ici d'une connaissance. Donc, sachez que de l'autre côté du voile, vous avez quelqu'un, ça peut être une mère, une grand-mère, quelqu'un d'un fort caractère, quelqu'un qui gérait la famille. Le mari, il allait au travail, ramener l'argent, mais elle devait tout checker, tout gérer. C'était vraiment elle qui maintenait la famille debout. D'accord? Sans méchanceté aucune envers le partenaire de vie, hein. À l'époque, c'était comme ça, hein. Le mari partait au travail, puis la femme, elle s'occupait de la maison, du bétail, des enfants et de tout, hein. Donc, on voit que cette personne-là, cette énergie, elle est présente. Elle vous parvient souvent en rêve, vous rêvez souvent d'elle. Sachez qu'elle est là pour ici vous soutenir par rapport à certains soucis dans lesquels vous êtes. On voit que pour certains, vous êtes en train de changer d'orientation, vous êtes en train de prendre aussi des décisions qui vont changer votre vie. Et vous avez ici besoin d'avoir cette sécurité énergétique, hein, de savoir que vous allez sur votre droit chemin, que tout va bien se passer. Et vous avez justement cette énergie qui a tellement vécu, qui ne peut ici que transmettre sa connaissance, qui est présente et qui va justement vous aider à apaiser votre esprit qui des fois vous torture. D'accord? Donc j'espère que c'est clair et que vous avez pu comprendre
ce petit message. Sachez ici aussi que cette énergie fait le nécessaire pour que certains d'entre vous, vous puissiez ici renaître de vos cendres, ce qui veut dire que par rapport peut-être à un domaine professionnel, ou autre, d'accord, vu qu'on est dans du général, eh bien, vous allez ici pouvoir, eh bien, retrouver à nouveau cette sécurité, cet apaisement, en tout cas quelqu'un qui vous correspond si on est sur un plan sentimental ou un travail qui vous correspond, qui va ici vous aider à vous épanouir si on cherche un domaine professionnel. D'accord? On continue pour ce vendredi avec le tarot de Marseille. Donc avec toutes les arcanes, autant les majeurs que les mineurs. C'est important. On continue. Nous avons ici un 7 d'épée. On voit que on va peut-être ici faire face à certaines contrariétés. Quand on est avec un 7 d'épée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant cette journée, vous allez avoir quelqu'un autour de vous qui va amener énormément de doutes par rapport à ce que vous êtes en train peut-être d'essayer de réaliser, tant bien que mal, ou alors de vous projeter. Là, clairement, je ne vais pas tirer d'autres cartes parce que le message ici, c'est tu dois savoir te taire. Pourquoi je te dis ça? Et sans méchanceté aucune, c'est pas moi, c'est eux. Hein. Comme ça, voilà, je suis pas fautive. Qu'est-ce que ça vient te dire? Ça vient te dire ici qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui écoutez cette vidéo, qui est dans des projets nouveaux. Ces projets, on te dit de te taire, garde-les pour toi, fais le nécessaire pour pouvoir ici les réaliser, mais arrête d'en parler autour de toi parce que on va essayer de t'en dissuader parce que c'est quelque chose qu'on va te piquer, c'est une idée qu'on va la prendre et on va te la voler quoi. Je ne peux pas te dire ça d'une autre manière, d'accord? Donc là, on se tait, hein, on ne dit rien, parce que sinon, on viendra ici nous mettre le doute, nous faire douter encore de ce qu'on a envie, nous faire peut-être changer d'idée, et puis en fait, on passe à côté de quelque chose d'important dans votre vie. D'accord? J'espère que c'est clair. On continue. On nous parle ici de tranquillité, d'apaisement ici au sein de la famille. Donc je pense que pour certains, il va y avoir peut-être un anniversaire, une fête, ou tout simplement vous allez ici être invité, ou vous recevez ici du monde, peut-être ce vendredi. On voit qu'on va être vraiment dans le partage, dans la convivialité, dans la rigolade, dans la bienveillance, mais surtout, on va être peut-être dans un contexte euh, de, comment je vais dire ça, peut-être une fête improvisée où tout le monde va pouvoir ici s'épanouir, être dans une joie, être heureux, tout simplement. D'accord? Après, je vous rends attentif seulement à une chose, si je prends un petit peu les deux cartes, les deux arcanes, pardon, c'est qu'il se pourrait qu'il y ait une problématique chez quelqu'un d'entre vous au niveau ici cardiaque. D'accord? Ce qui veut dire qu'il y a des examens qui ont été faits et puis que pour l'instant, on est peut-être dans l'attente de savoir si on va devoir subir une intervention ou pas. D'accord? Pour l'instant, il n'y a que les médecins qui pourront le décider. Je ne peux pas vous dire s'il y aura une intervention ou pas. C'est quelque chose qui doit encore être... euh, il y a encore des tests complémentaires ici qui vont devoir être faits. D'accord? On continue. On nous parle ici du consultant et de la consultante. Cela vous correspond. Il se pourrait pour vous, mesdames, que vous soyez ici décidées. Et c'est bien souvent le vendredi, et je vous le dis assez souvent. Hein, le vendredi, pour moi, c'est un début de semaine parce que c'est quand on décide de mettre un petit peu les points sur les i par rapport à certaines idées, à certains objectifs que l'on a. Donc, on est un petit peu plus tranquille vu qu'on part un petit peu sur le week-end et puis on se dit, allez, hein, je vais attaquer, je vais faire ça, ça et ça. D'accord, donc on peut comprendre qu'on parte un petit peu en début de semaine malgré qu'on soit le vendredi. Cela vous représente vous, mesdames, et ça représente vous, messieurs, votre partenaire de vie, en tout cas la femme la plus proche, indépendante de votre entourage. Ça vient dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle a un objectif nouveau qui est ici de s'enrichir. Quand je dis enrichir, c'est de trouver une sécurité ici financière. D'accord? Par le biais ici professionnel.
Ce qui veut dire que cet objectif maintenant, pour certaines personnes féminines qui sont en train de lire, d'écouter, pardon, cette guidance, c'est que peut-être que ça fait quelques mois que vous avez décidé, ou quelques années que vous avez décidé ici de rester à la maison pour vous occuper peut-être des vôtres, ou tout simplement parce que vous n'aviez plus la capacité de travailler, c'était plus possible parce que vous avez été malade, ou alors peut-être un état psychologique, une dépression forte qui vous a fait que tout ce temps vous avez été dans l'incapacité de travailler. Et là, on voit qu'on reprend les choses en main. Et pour vous qui comprenez ce que je suis en train de dire, donc il se pourrait qu'il y ait une personne féminine qui vous porte aussi un coup de boost, qui vous porte un petit peu sous son aile, qui vous ouvre les portes peut-être d'une entreprise pour que vous puissiez déjà prendre ce rythme, que vous avez perdu. Et pour vous, messieurs, c'est la même chose sur le côté, dans le côté ici féminin. Après, je ne vous cache pas, on est dans du général, hein, ça peut aussi vous représenter, vous, hein, d'accord? Quand je dis vous, c'est vous, messieurs. Et ici, on est avec apprendre un décès. Je ne vous cache pas, je vous le dis assez souvent, hein, l'arcane 13, c'est pas la mort. C'est qui représente la mort physique, c'est le 9 ici d'épée. Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être apprendre un décès, peut-être dans votre entourage amical ou relationnel. En tout cas, on va vous parler de quelqu'un qui est parti subitement. D'accord? Donc, ça va être vraiment un petit peu un choc, si je peux me permettre de parler comme ça. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Après, vu qu'on est ici avec un 9 d'épée, il se pourrait que pour certains qui soyez en train de discuter, de dialoguer avec des personnes qui se trouvent à l'étranger ou quelqu'un d'origine étrangère et que vous discutez par rapport ici à une méthodicité ou à une logique ou par rapport peut-être à des objectifs, sachez peut-être que vous risquez d'être déçu aujourd'hui vu que ici on vous tourne le dos, on vous fait en tout cas un coup bas. Donc on doit vraiment être protégé à ce niveau-là. D'accord? Après, vu qu'on est ici avec quand même un 9 d'épée, clairement, attendez-vous quand même durant la journée à être quand même déçu d'une personne parce que vous n'avez rien vu venir. D'accord? Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on ne peut pas prévoir. Par contre, on ne peut que constater la déception. Mais voilà, ça fait partie ici d'un apprentissage que vous devez apprendre. Vous devez en tirer une leçon, en tout cas, de ça. Hein. On y va ici avec la triade. Premier message, on nous parle ici de l'ordre. On nous parle des choses qui sont en train de revenir dans l'ordre, la stabilité. Un isolement ici qui prend fin. Je pense que pour certains d'entre vous, vous vous sentiez un petit peu perdu, perplexe par rapport à une situation. Cela vous empêchait peut-être ici de vous projeter, d'entreprendre certaines démarches. Et là, on voit que les choses sont en train vraiment de se mettre en place pour que vous puissiez ici sortir de cette zone instable, d'isolement, d'inconfiance, même si ça ne se dit pas. Mais voilà, je pense que vous avez compris ce que j'ai ici voulu vous dire. On nous parle ici d'une vitalité qui est en train de reprendre, donc cette énergie elle est en train de revenir, d'où ici un retour à l'ordre. C'est de l'autre côté qu'on fait aussi le nécessaire pour que les choses elles avancent, elles évoluent aussi sur votre état physique. Et on nous parle ici d'une élévation, en tout cas on sort d'une instabilité, ça c'est certain, donc ça fait plaisir. On continue sur le plan sentimental ici avec le Bélune. Premier message, la carte bleu turquoise sur un plan sentimental. Sachez qu'on est béni
Ce jour, il n'y a vraiment aucune inquiétude, d'accord, par rapport à ce que vous vivez. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes agacés, vous avez pris de chou avec votre partenaire, avec votre ami, ben voilà. C'est pas pour autant qu'il va se séparer ou qu'il va vous lâcher ou que tu vas le quitter ou autre chose. On nous parle ici vraiment d'une protection ce jour pour tout ce qui est côté sentimental. On continue. On nous parle ici d'une relation qui a besoin ici aussi d'être à nouveau guéri. Je pense que il vous a fallu un petit moment avant de trouver peut-être comment l'autre il fonctionne et puis de faire aussi à des moments, ben, on doit aussi savoir faire le point dans la poche, hein. On ne peut pas toujours avoir raison, l'autre il ne peut pas toujours avoir tort, il y a pas de dominant et de dominé. À des moments c'est le dominé qui devient dominant et vice-versa. Donc on a ici guéri aussi on guérit aussi cette relation pour qu'elle puisse se continuer, hein. On n'est vraiment pas dans une séparation, sachez-le, hein. Par contre, on fait le nécessaire pour que cette relation puisse euh, continuer. Ici, nous avons la destinée. Sachez qu'il y a une relation ici qui naît ou que vous avez déjà, hein, pour certains d'entre vous, vous vivez déjà avec quelqu'un ou vous avez rencontré déjà quelqu'un depuis un certain temps. Et puis vous posez peut-être des questions, à savoir si c'est la bonne personne ou pas. Ben là, justement, avec la destinée, c'est clair. Vous allez ici, en tout cas aujourd'hui, ça va être encore la journée la plus flagrante sur le choix du partenaire, hein. Là, clairement, on vient dire oui, vas-y, quoi. Et puis, vu qu'on est ici avec la clé, ben, sur un plan ici sentimental, peut-être que pour certains, vous avez envie de donner un autre sens à cette relation. Ça peut être un désir d'habiter ensemble, ça peut être un désir pour ceux qui habitent déjà avec leur partenaire, et bien d'acquérir un bien, hein, ou alors ben, de donner peut-être euh, une nouvelle, euh, une nouvelle étape à cette relation en prenant peut-être un animal de compagnie. Ça peut être aussi, hein, la clé, ça peut être aussi ça, hein. On désire ici bien responsabiliser le couple et voir déjà comment les choses elles pourraient évoluer, à savoir que c'est quelque chose ici de très serein, très tranquille et très protégé, hein, sachez-le. On nous parle ici d'une stérilité. Là, je m'adresse peut-être à des hommes ou femmes qui peut-être sont stériles. Alors, je parle jamais de ça, c'est très rarement. Mais vu que l'arcane, elle me parle, enfin l'arcane, pardon, la carte, elle me parle de ça. Arcane, c'est égal. Sachez que on vient ici parler peut-être d'apprendre que l'on est stérile, qu'on ne peut pas ici, que le corps ne le permet pas, d'avoir ou de donner la graine ou de pouvoir ici faire que cette graine elle germe d'une manière ou d'une autre. Sachez qu'il y a peut-être ici aussi des démarches pour une adoption, d'accord? Ou alors faire peut-être d'autres, euh, comment on appelle ça, insémination, quelque chose dans ce style-là, d'accord? Après, voilà, comme je le dis souvent, je ne suis pas Madame Irma. Je ne peux dire que ce que je perçois et ce que j'entends. La fatalité, arrêtez de vous en vouloir, vous y pouvez rien, hein. C'est pas pour autant que vous êtes moins que les autres, c'est juste comme ça. Il y a un dysfonctionnement au niveau de votre corps et ça ne vous appartient pas. Arrêtez de croire que c'est votre faute, s'il vous plaît. D'accord? C'est comme ça. Des fois, ben, on est avec des différences et ces différences doivent devenir une force et non pas quelque chose qui vous plombe. Et ça, c'est ton travail. C'est toi qui dois apprendre avec ça. D'accord? Ça ne pourra qu'accentuer la relation. On y va ici avec l'oracle égyptien. Quel en est son message pour cette journée, pour ce vendredi? On vous dit ici de faire attention. Il y a quelqu'un de votre entourage qui est en train de vous faire un coup bas. D'accord? Ça représente, c'est un coup bas sur tout ce qui est en lien avec un héritage. On continue. On voit ici qu'il y a quelqu'un d'entre vous de célibataire ou de veuf qui commence ici à en avoir un petit peu pâquerette de cette séparation, hein, qui en a marre ici d'être seul, de vivre seul. Et là, on voit que ça va encore perdurer un petit moment, hein. J'en suis navrée, j'aurais aimé avoir un autre message. On continue, on nous parle ici de la grande abondance.
On nous parle ici de bonnes nouvelles par rapport ici à des démarches sur un point ici administratif, financier ou par rapport tout simplement peut-être à un héritage ou à une séparation ou un divorce. On nous parle ici de délivrer bataille, ça c'est la vôtre, sachez-le. Vis-à-vis de ça, on nous parle ici d'une guérison. Donc, on repart ici sur un cycle du passé. Donc peut-être que pour certains, vous avez eu une opportunité par le passé d'exercer. On vous a fait une proposition professionnelle et puis où vous aviez des idées peut-être d'indépendance, quelque chose comme ça, et vous avez décidé de mettre ça de côté. D'accord? Vous vous en êtes voulu jusqu'à présent. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour certains d'entre vous, et c'est tout le mal que je pourrais ici vous souhaiter sincèrement, c'est que vous avez à nouveau cette opportunité qui va ici vous être proposée. Et ça va ici guérir un passé. C'est ça qui est beau. Sachez ici aussi une chose, c'est que quelqu'un de l'autre côté du voile est présent toutes les nuits près de vous. Il s'agit d'une personne masculine, quelqu'un qui a peut-être que tu n'as pas tellement côtoyé parce que cette personne a été toujours en déplacement. Ça peut être un papa qui était chauffeur, ou alors peut-être un papa ou une maman qui était toujours à l'étranger parce que voilà, à l'époque on partait à l'étranger pour pouvoir ici nourrir sa famille. Et puis peut-être que cette personne, elle est partie de l'autre côté. Sache que malgré qu'elle soit partie physiquement, son énergie, son âme est présente tous les soirs et veille sur toi comme elle aurait aimé veiller sur toi comme quand tu étais enfant ou dans ton adolescence. Donc c'est quelqu'un qui est énormément ici attaché à toi et je pense que tu peux ici le sentir. Je tiens juste ici à vous rendre attentif à une chose, c'est que bien souvent quand je vous dis qu'il y a une énergie et tout ça qui vient veiller sur vous le soir, on a toujours cette image de au pied du lit. Non, là, cette personne, elle se trouve sur votre droite. Pardon, sur votre gauche. Donc, ça met déjà, ça check déjà ceux qui dorment du côté droit et ceux qui dorment du côté gauche. Là, tu vois le bonhomme, il est sur le dos, donc c'est sur ta gauche que tu verras ou que tu sentiras la présence ici paternelle ou maternelle, tout dépend. D'accord? On est dans du général. D'accord? Donc voilà. Et on va finir avec l'oracle des licornes. Le petit message pour ce vendredi. Compassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera et voyez la lumière en vous et en autrui. Magnifique message. Second message, les possibilités. Élevez vos critères, augmentez vos attentes et vous avez un potentiel sans limite. Quand je dis ça, c'est vous avez un potentiel de ouf. Hein? Parlons Jones. Non, je dis de la connerie. Et le troisième, c'est la colère. On te dit exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive et honorez toutes vos émotions. Elles sont sacrées. Ça, c'est très important. On n'enfuit pas la colère. On doit l'utiliser. C'est pas pour rien qu'on a ces capacités en nous. D'accord. Et je vais juste prendre la dernière qui est derrière. C'est l'intention. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait une demande et puis qui a besoin ici d'une petite information supplémentaire. Bon, les petites pouces, je vous fais des gros poutous, mamour, je vous embrasse. Je n'ai même pas les bagues, rien du tout, mais c'est pas grave. Allez, gros poutous, mamour, prenez soin de vous. Je vous dis à demain. Merci pour vos partages, vos messages, vos commentaires, vos abonnements. Ça me fait un bien fou, autant sur Facebook et sur Insta, TikTok et puis YouTube, de voir que nous grandissons petit à petit. Et puis rien que pour ça, je tenais ici aussi à vous remercier du fond de mon petit cœur. Allez, je vous embrasse, je vous laisse avec vos énergies.
les entités qui sont présentes autour de vous, mais dans la bienveillance qui veille sur vous. Parce que là, décidément, ce vendredi, vous allez être au taquet. Allez, je vous embrasse. À demain.